Pour comprendre ce qui se passe en France, il faut connaître les gens qui aspirent à occuper des plus hautes responsabilités. Il y a ces ambitieux, ces prétentieux, la plupart qui ont fréquenté ces fameuses soi-disant grandes écoles qui sont en réalité du parasitisme appliqué à la société française. Je vous l'ai dit maintes fois, hein. Toutes ces fameuses soi-disant grandes écoles, ce qui était auparavant l'ENA ou ce qui est Sciences Po, c'est du parasitisme à l'état pur. Loin du bon sens, ça ne sert rigoureusement à rien, si ce n'est à faire croire à des individus qu'ils appartiennent à une élite, et ensuite ces individus, souvent des privilégiés, des pistonnés, des jeunes gens qui sont issus de la bourgeoisie, qui sont des fils de riches, d'ultra-riches, eh bien, ils s'imaginent qu'ils appartiennent à une caste de privilégiés, d'élite, qui sont à même de diriger un État, un pays, alors que, au contraire, ils conduisent le pays, France, dans l'abîme. C'est un véritable désastre. Alors, je vais illustrer mon propos à travers deux personnages qui ne cessent de se manifester. L'un s'appelle Éric Ciotti, qui est député des Alpes-Maritimes, si je ne m'abuse, et qui a réussi, en sortant de l'ombre, à devenir le président des Républicains. Les Républicains, vous savez, ça n'est plus l'UMP, ça n'est même plus loin d'être le RPR du temps de Chirac. Non, les Républicains, c'est un petit parti à l'influence extrêmement limitée qui repose, comme les socialistes, hein, sur surtout un petit réseau de ce que j'appelle des hobereaux. Vous savez, des petits seigneurs de province élus qui se font réélire dans des villes d'une certaine importance en province. Et ils entretiennent l'illusion qu'ils comptent encore sur la scène politique française. Eh bien, Ciotti, c'est exactement cela. Ciotti, c'est en réalité l'ennemi d'Estrosi, le maire de Nice. Bon, Estrosi, ce n'est pas un être particulièrement réluisant, c'est un type, vous savez, qui a une fâcheuse tendance à imiter le mouvement des girouettes. Par contre, Ciotti, il me fait penser, si vous voulez, à Mussolini. Voilà. Il a tout en lui qui respire la dictature, le dictateur, vous voyez, le personnage lui-même. Tout ce qui relève du sécuritaire le fait immédiatement réagir. Vous voyez, il y a des manifestations contre l'agriculture intensive, qui est un crime effectivement, parce que l'agriculture intensive est contraire, nuit à la santé des gens. Et là, immédiatement, bien sûr, il prend position parce qu'il y a eu des incidents graves, beaucoup de manifestants, et immédiatement, bien sûr, c'est les cris d'orfraie de Ciotti. Oui, c'est inadmissible, ce sont des extrémistes, ce sont des terroristes, etc., etc. Je ne l'ai jamais entendu, cet individu, se lamenter, avoir un minimum de compassion pour les milliers de blessés, gilets jaunes, pour les milliers de personnes intimidées, les milliers de personnes tabassées sauvagement par la milice sauvage de Macron. Jamais, 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 jamais il ne prend fait et cause pour les humbles, pour les modestes, pour ceux qui souffrent le plus. Bah oui, c'est sûr qu'il est élu sur la Côte d'Azur, là où il y a un concentré, vous comprenez ce que je veux dire, de retraités, opulents, richissimes, qui voient la vie à l'aune de la facilité qu'est leur propre vie, parce qu'ils ont du fric, parce que... Bref, voilà, c'est ça, Ciotti, ce n'est rien d'autre. Et il a réussi à s'emparer du pouvoir à la tête de ce parti, les Républicains. Il est emblématique de ce que la France peut produire comme homme politique nuisible.
Il n'est pas le seul. Je vais, dans mon propos, en citer 3. Macron, bien sûr, le psychopathe pervers, narcissique, parfaitement analysé, décrit par un éminent psychiatre qui s'appelle le professeur Segatori. Bon, qui l'a qualifié non pas de dangereux, je parle de Macron, mais d'extrêmement dangereux. Eh bien, Ciotti, c'est exactement la réplique d'un Macron. Imaginez un Ciotti à la place d'un Macron, vous avez exactement, vous obtenez exactement, vous parvenez exactement au même résultat désastreux pour les gens, en particulier pour les plus modestes. Ciotti, farouche partisan de toutes les mesures prises par Macron depuis l'émergence de cette soi-disant crise sanitaire. Farouche partisan de l'injection du port de la muselière, menaçant en permanence tous ceux qui ne rentreraient pas dans le rang, ceux qui n'obéiraient pas. Voilà, c'est ça, Ciotti. Et Ciotti, bien sûr, par rapport à la retraite, eh bien, c'est la schlag. Ciotti, c'est vous travaillez, vous enrichissez davantage encore les riches, vous fermez vos gueules et vous allez jusqu'au bout de votre triste vie, vous mourrez et vous n'avez pas le droit de profiter d'un temps de repos ou de bien-être. Voilà le portrait de Ciotti. Alors, heureusement, il se produit quand même quelques miracles, quelquefois. Je l'ai répété, je l'ai dit dans ma précédente vidéo, au moment du rejet de la motion de censure de Lyotte, présentée par Charles de Courson, un centriste courageux, intelligent, intègre. Je le souligne parce qu'il y en a, parce que je suis très dur, j'ai la dent dure vis-à-vis du Modem et de Bayrou, parce que ceux-là sont capables de faire passer les lois les plus immondes, les plus criminelles. Le Modem, mais c'est ça, Bayrou, vous voyez, tout ça pour conserver leur pouvoir, leurs avantages surtout financiers. Eh bien, ce Ciotti, lui, s'est rangé résolument du côté de Macron pour faire voter cette loi infâme, cette loi sur le régime des retraites qui veut repousser l'âge de départ, entre autres infamies, à 64 ans, puis à 65, puis à 70, sur les injonctions de la Commission européenne, qui est une institution totalement illégitime, non élue. Voilà pourquoi je suis à 1 milliard de pourcents pour le Frexit. Faisons comme nos amis de Grande-Bretagne. Sortons de cette Europe totalement vérolée et corrompue. Bien sûr, c'est en 2007, c'est Sarkozy qui a trahi le rejet du traité constitutionnel européen concocté, deviné par qui? Par un certain Giscard, qui nous a fait perdre notre souveraineté monétaire en 1973. Eh bien, c'est ce Sarkozy, au départ, qui a contourné l'obstacle et qui a craché à la gueule des Français qui avaient rejeté ce traité constitutionnel européen à près de 55%. C'est grâce à lui que nous nous trouvons aujourd'hui avec des individus comme Macron à la tête de l'État et qui n'en font que à leur tête et qui servent tout simplement les intérêts d'une minorité d'ultra-riches. Voilà. Et pour parvenir à leur fin, eh bien, ils font émerger toutes les règles les plus contre nature qui soient, choquant profondément la grande majorité des personnes qui, eux, respectent la nature. Je ne veux pas m'attarder sur cette question, j'en ai déjà beaucoup parlé, j'en reparlerai encore, car l'enfance est grandement menacée, notamment par ces fous qui veulent imposer quoi? La confusion des genres. Non mais là, il faudra se raidir pour empêcher cela, car qu'est-ce qu'il y a de plus cher pour un parent? C'est l'enfant.
l'enfant. Mais mon propos, c'est de dire quoi? Eh bien voilà, ces fameuses soi-disant grandes écoles ont vu émerger ces petits tourne-cul, trous du cul, qui se prennent pour des aigles, qui vous méprisent, qui sont arrogants, qui pensent détenir toutes les vérités du monde. Alors il y a ceci à dire. Et puis, qui a soutenu et qui soutient absolument cette loi infâme et scélérate voulue par Macron pour contraindre les gens à travailler jusqu'à leur mort. Bon, il y a ça. Heureusement, son petit particulier, hein, parce qu'ils sont une minorité, hein, ils ne sont plus que 61 à l'Assemblée nationale. Pensez, à une certaine époque, ils étaient plus de presque 300 à une certaine époque. Bon, là, ils sont plus que 61. Heureusement, il y a eu quand même 19 courageux qui ont dit non, nous, on ne veut pas de cela. Et mais à côté de ça, il y a 42 qui ont tremblé face aux menaces d'un Ciotti, face aux menaces des gens de Macron de Renaissance. Vous voyez, ils se sont permis de menacer tous les députés, ces gens de la majorité de ce Macron, et y compris ce Ciotti. Ce Ciotti qui marche dans les pas de Macron, puisque je viens de vous l'expliquer. Il a été totalement en phase avec Macron lorsque Macron a instrumentalisé cette soi-disant crise sanitaire pour instaurer un régime autoritaire, tyrannique, dictatorial, tout en feignant de temps à autre, pour ne pas déplaire probablement quelques-uns de ses amis, feignant d'être un opposant. Il n'est rien, absolument pas un opposant, ce Ciotti. Et puis il y en a un autre qui a malheureusement pour lui lamentablement échoué à l'élection présidentielle. Vous le connaissez, c'est ce fameux porte-parole des ultra-riches, sans le dire, qui était un polémiste sur des chaînes de télévision, des chaînes publiques et ensuite des chaînes privées, propriété de Bolloré par exemple, hein, et qui a voulu à un moment donné, probablement pour trouver le jeu politique et faciliter l'émergence de Macron, eh bien, s'est trouvé une ambition politique et s'est présenté à l'élection présidentielle. Mais pour dire quoi? Ce type, n'en déplaise à certains commentateurs de mes vidéos, ce type est fondamentalement xénophobe, raciste. Tout ce qui ne lui ressemble pas, il y a une similarité avec Macron qui est frappante. Tout ce qui ne lui ressemble pas, tout ceux qui ne pensent pas, réfléchissent pas comme lui, sont à rejeter. Voilà, c'est Zemmour. Alors, il faut bien comprendre pourquoi je parle de Zemmour, parce que pour moi, c'est une difficulté de parler d'un type qui ne présente absolument aucun intérêt pour la France, aucun intérêt dans le débat politique français. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont encore suffisamment naïfs, crédules, pour croire aux paroles de Zemmour. Pourquoi? Parce que Zemmour, comme Macron, comme Ciotti, joue sur quoi? Joue sur des réactions qui sont des réactions de peur de la part des gens par rapport à des personnes qui n'appartiennent pas au même groupe ethnique, aux mêmes races, et qui, soi-disant, ces personnes risquent ou sont responsables des désordres, du malheur qui survient à la France. Mais pas du tout. Qui, historiquement, mais qui est allé envahir des pays, notamment l'Afrique, qui est allé esclavagiser des ethnies? Est-ce que ce sont les Africains qui ont envahi la France, ou est-ce que ce sont les Français qui sont allés envahir les pays d'Afrique subsaharienne, les pays du Maghreb et d'autres pays? Eh bien, le prix à payer, c'est ce retour, c'est cette acceptation après les années d'indépendance, c'est-à-dire à partir de 1960, eh bien, c'est de dire, bon, et De Gaulle l'a bien compris, hein, qui a eu une tâche particulièrement délicate, c'était de dénégocier justement l'indépendance de tous ces pays qui avaient été colonisés par la France, mais c'est de dire, bon, en contrepartie, eh bien, il faut qu'il y ait des échanges
fluide entre ces pays qui ont été nos colonies. Cela nous permet de garder d'une certaine façon la mainmise, une certaine forme de domination sur ces pays, mais en contrepartie, eh bien, nous devons accepter qu'une partie de ces populations puisse venir en France pour étudier, pour travailler, ce qui fut le cas particulièrement pour les pays du Maghreb, en particulier l'Algérie, la Tunisie, le Maroc. Et ces gens comme Zemmour oublient complètement leurs origines et sont en guerre permanente contre, sous prétexte de perturbation par ces populations, sont en guerre permanente contre l'autre qui ne vous ressemble pas ou qui est supposé ne pas vous ressembler concernant Zemmour, puisque tout le monde connaît ses origines. Alors Zemmour, pourquoi en dire un mot? Parce qu'il faut arrêter, regarder les gens tels qu'ils sont. Il ne s'agit pas de les condamner, ils ont le droit de s'exprimer. Mais Zemmour, voilà. Zemmour, c'est un sécuritaire absolu. Il est 1 milliard de % pour la répression brutale. Vous voyez? Brutale, sans concession, y compris contre des manifestants qui ne font qu'user de leur droit institutionnel, constitutionnel de manifester. Mais ce que vous devez savoir, vraiment comprendre, Zemmour est sur la même ligne que Macron, que Ciotti, s'agissant des retraites. Il regrette, il le dit clairement, il ne faut surtout pas que Macron lâche. Il faut absolument que Macron aille au bout de cette réforme de retraite. Parce que ce Zemmour, lui, il appartient à la caste des riches. Ses structures mentales sont conditionnées par le fait que s'il veut survivre politiquement et même matériellement avec les sous, eh bien, il doit développer des théories qui vont dans le sens de ce qu'attendent ses patrons ou ses commanditaires. Alors, il ne va pas aller contre la réforme des retraites qui avantage grandement, bien évidemment, les ultra-riches. C'est ça, Zemmour. Et Zemmour, compte tenu du fait que 90% des médias baptisés par moi-même Merdia il y a de nombreuses années, compte tenu du fait que ces Merdia appartiennent à 90% aux oligarques, bien, il est évident que Zemmour peut se présenter sur n'importe quel plateau de ces médias, BF Merde TV, CNews, LCI, France 5, même les chaînes publiques, il y est accueilli, il est dorloté, il peut déverser toute sa vomissure contre les Français qui souffrent, il ne sera jamais censuré. Imaginez un peu. Verdi. Quand bien même Verdi serait invité. Oh, il l'a peut-être été, Verdi. Bon, mais il repousse toutes les invitations, Verdi, depuis des années. Il ne veut pas se compromettre avec quoi que ce soit. Pour lui, Verdi, ça n'est plus ça n'est plus du journalisme, ça. C'est de la propagande. Je le dis depuis des années. C'est de la propagande. Goebbelsienne, vous savez, Goebbels, ministre de la propagande d'Hitler, c'est tout. Donc je ne me mêlerai jamais, je n'apporterai jamais ma caution, quand bien même je serai invité sur la plus importante des chaînes avec la plus forte audience. Ça ne m'intéresse nullement. D'abord l'intégrité du journalisme. Mais Zemmour, c'est totalement à l'opposé. Zemmour, il fait partie de ces gens au psychisme un peu singulier, vous voyez, qui ont absolument besoin d'exister. Souffre-t-il d'un complexe ou d'un autre, complexe d'infériorité ou complexe de supériorité? Les deux peuvent être juxtaposés, c'est le cas de Macron. Vous voyez, c'est le cas de Macron. Macron, c'est à la fois le complexe d'infériorité et le complexe de supériorité. Il a du mal à trouver un équilibre entre les deux, parce que lui se considère effectivement un phénix, un génie, le génie des génies depuis la création, bien sûr. C'est ça, Macron. Donc voilà, je voulais simplement vous faire part de de ma perception, qui s'appuie sur des faits,
tout cela est factuel. J'observe, j'écoute tout ce que ces gens disent, que ce soit le Ciotti, que ce soit le Zemmour. Alors, je dis simplement ceci en conclusion. Ne vous trompez pas. Ne vous laissez pas leurrer par ces bonimenteurs, ces gens qui se sont fait de la polémique, même pas de la controverse a une connotation plus noble, mais de la polémique stérile, les bavardages, quoi, qui n'apportent rien, hein, se sont fait les champions, mais qui n'apportent absolument rien, qui ne débouchent sur aucune solution concrète pour les problèmes du quotidien pour chacun d'entre nous, en particulier les plus fragiles, les plus fragilisés. Donc, que veulent ces trois-là? Macron, c'est très clair. Mais pour Ciotti, c'est on ne peut plus clair. D'où l'immense responsabilité, l'inconscience de ces 42 qui n'ont pas voulu voter la motion de censure. Ces trois-là, Macron, Ciotti, Zemmour, ils veulent ni plus ni moins que détruire la protection sociale à la française qui faisait la fierté du pays, qui s'est développée sous le règne de De Gaulle. N'en déplaise à certains qui sont des anti-gaullistes viscéraux. On s'en fout de cela. Ce sont des minoritaires, bien. Mais ils veulent absolument détruire la protection sociale à la française, héritée du Conseil national de la résistance à la libération en 1945. Ce qui est absolument frappant, parce que là, je n'arrive pas bien à comprendre, c'est que des millions de gens qui écoutent ces trois-là, ces trois nuisibles-là, ne comprennent pas qu'ils sont en train de détruire ce qui les protège au quotidien. Vous avez des vieux cons qui bénéficient de la sécurité sociale au quotidien, qui sont remboursés de leurs soins, ils sont hospitalisés, ils n'ont pas à débourser 500 € ou autre chose, et ils luttent et ils soutiennent encore Macron. Mais on marche sur la tête. Et les jeunes cons, c'est exactement la même chose. Pourquoi je parle de ces extrêmes générationnels? Et parce que ce sont ces extrêmes générationnels qui ont majoritairement porté au pouvoir, trucage des élections mis à part, hein, parce que l'élection de 2022 et même celle de 2017 a été truquée, c'était absolument évident. Mais ces deux extrêmes, les jeunes et les vieux, ont voté majoritairement pour Macron. Et Macron est en train de détruire les protections sociales qui les fait vivre, qui les protège, et ils applaudissent, et ils continuent, et ils continuent. Voilà. Allez, je n'en dis pas davantage, je ne veux pas être plus bavard. Continuons la lutte, parce que je pense que nous sommes vraiment dans la phase de bascule. Vraiment. Il y a eu des violences extrêmes, observées par tous les pays étrangers. Et ça condamne définitivement Macron. Outre le fait, et je le répète, qu'il y a une affaire Brichel pendante, avec à la clé une usurpation d'identité gravissime. Bon vent à tous, continuez à cultiver le bien-être, portez-vous bien, prenez soin de vous.